Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma série spéciale Make-up fête de fin d'année. Et voilà, je viens tout de suite de finir de réaliser ce petit look en testant quelques produits que je vais vous parler très vite. Mais juste avant, juste pour faire un petit point sur comment on va se préciser ma série de Noël cette année, on va se retrouver quasiment tous les 2 jours et des fois même pendant plusieurs jours, 2 fois, je regarde mon planning, pendant 2 fois on va se retrouver 3 jours d'affilée de suite parce que j'ai des vidéos que je ne peux pas repousser. Par exemple, le mercredi vous avez vu ma vidéo sur mon bilan de Project Pan du mensuel et ma rotation pour le mois de décembre. Vous verrez aussi mon bilan final sur mon Project Pan annuel dans le courant du mois. Vous verrez aussi ma vidéo sur mon All Black Friday qui est tant attendu. Voilà, vous verrez mon All Black Friday. Et à la fin du mois, vous verrez aussi ma vidéo Une palette 3 looks. Ce sont des vidéos, outre le All Black Friday, ce sont des vidéos que je fais tous les mois. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas les mettre ce mois-ci. De base, j'avais prévu de vous proposer une vidéo tous les jours. Mais je ne pourrais pas, j'aurais pas le temps parce qu'actuellement, on est le 27 novembre. Et je suis en train de filmer la première vidéo. Je suis hyper en retard. J'espère que l'année prochaine, je pourrai vous proposer une vidéo tous les jours. Mais en attendant, cette année, ce ne sera pas possible. Mais comme je vous ai dit, il y a des jours où on va se retrouver plusieurs jours d'affilée. En fait, 3 fois. Voilà. Parce qu'il y aura 2 make-up, puisque je poste un make-up tous les 2 jours. Et au milieu, en fait, il y a mon contenu classique qui viendra. Et voilà. Vous n'aurez pas de vlog cette année. Je ne vais pas faire de vlogmas simplement parce que je n'ai pas grand-chose. À part aller travailler, en plus avec la situation actuelle en Martinique, je fais travail chez moi, travail, chez moi. Je n'ai rien d'exceptionnel et je fais pas spécialement de décoration. Comme vous voyez, mon fond n'a pas changé. Voilà. L'année dernière, vous avez une petite décoration. Cette année, flemme, j'ai pas de place pour mettre ça, j'ai pas de support. Donc il y aura pas. Keneni, voilà. Peut-être ici, j'ai un petit espace, peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc voilà, donc pas de vlogmas. Mais en tout cas, vous aurez du make-up. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer à la présentation un petit peu de ce que j'ai testé durant cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai joué avec la collection Morphe X Ashley Strong. Voilà, qui est une influenceuse, je crois. En vrai, je ne la connaissais pas. Mais quand j'ai vu sa palette, j'ai eu un coup de cœur. Je la trouve trop mignonne. Elle est grunge, je la tiens dans le bon sens. Elle est grunge, elle est dark. Tout en ayant un petit peu de fard clair. Il y a des très jolis satinés, métallisés. Franchement, je suis ravie. Enfin, j'ai eu un vrai coup de cœur. Voilà. J'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai pris l'intégralité de sa collection. J'ai aussi pris la Cake Palette. Comme je vous ai dit, j'ai pris l'intégralité. On va tester ça, voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est mieux. Vous vous souvenez de ce test de la Morphe X Havani Greg là, qui est un échec. Je vous laisse regarder plus loin dans ma chaîne. Et j'ai aussi les 2 lip kits qui sont proposés avec cette collection, qui sont juste ici. Et je vais tester aussi 2 autres produits que vous verrez juste après. Et ouais, voilà. Oui, je précise, comme l'année dernière, je vais tester au fur et à mesure les nouveautés make-up que j'ai pour vous permettre d'avoir un avis et puis vous donner un petit peu mon avis sur ces produits directement. Voilà. Vous aurez aussi des petits sneak peeks des produits que j'ai achetés durant la Black Friday, parce que bien entendu je vais commencer à utiliser les produits que j'ai achetés durant la Black Friday, que certains j'ai déjà reçu. Encore ce matin j'ai reçu une commande, c'est juste là, j'y touchais pas, mais je me suis dit que je vais commencer à les utiliser durant les vidéos spéciales make-up de fête de fin d'année. Et voilà. Voilà, j'ai trop hâte. Il y a des produits là, j'ai trop hâte de jouer avec. Donc, sans plus tarder, je pense que j'ai assez blablaté. Je vous laisse avec le tuto et les tests de la collection, comme je vous ai montré. Et je vous montre comment j'ai réalisé ce petit look. Voilà.
commencer cette première petite vidéo de Noël avec un petit look un petit peu graphique. J'ai dans l'idée de faire quelque chose de mat dans les coins, enfin, cut crease inversé au lieu de faire un cut crease le phare en haut. Je vais faire un look graphique. Oh là là, moi j'ai cherché des trucs, un look graphique. Et du coup, pour ce premier look, on va utiliser la palette en collaboration entre Morphe et Ashley Strong. De base, j'avais pas prévu de l'acheter. Enfin, c'est du Morphe. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour la palette qui se présente ainsi. Elle s'ouvre comme ça. Et elle se présente comme ça. Regardez-moi la beauté. Genre, ça me fait un peu penser à une autre palette Morphe que j'ai. La Coca-Cola 1971. Ouais. Oh putain. Heureusement que j'ai réouvert ça parce que bon... Attendez. En fait, le problème c'est que ça va se refermer. Donc, ça me fait penser par exemple à la teinte... cette teinte-ci, I'm Happy, I'm Brave, me fait penser un petit peu à des teintes de la 1971. Tac, je mets les deux palettes l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir. Voilà. Mais je pense que je ferai aussi un look avec la 1971. Donc, restez connectés. Donc du coup, on va jouer avec la palette. On va aussi jouer... En fait, j'ai toute la collection. J'ai la palette de Cake Liner. Franchement, j'hésite à prendre les Cake Liner parce que si j'ai fait un crash test de la... Je vous mis juste ici en barre d'infos. La palette Morphe X Havani Greg et une palette. Je la touche pas parce qu'en fait j'ai une montagne de palettes où j'ai fait qu'un seul look avec. Mais la montagne, en fait, j'ai fait des petits changements dans mon coin make-up. En fait, j'ai mis ma dessert là et la montagne touche. C'est au milieu et ça touche la face, le haut de la dessert. Donc si je touche un truc, tout tombe. Parce que quand j'ai déplacé ma dessert, tout est désordre. En fait, une bonne barre fait. Ouais. Et j'avais pas kiffé les liners de la collection Havani Greg. Et donc du coup j'ai hésité. Et j'ai regardé deux vidéos de filles, parce qu'en fait, les filles que je suis, personne n'a fait de vidéo sur cette palette-là. Genre, elle est passée sous le radar. Mais j'ai trouvé, comme en cherchant un petit peu sur internet, deux vidéos, enfin deux ou trois vidéos de personnes qui ont utilisé cette collection. Et ça avait l'air pas mal. Ils ont swatché, enfin, ils ont utilisé ça en live en direct. Et je me suis dit, peut-être que c'est mieux, donc j'espère. Et j'ai pris aussi les deux lip sets. Parce que c'est un lip avec un crayon et un lip gloss et un crayon à lèvres. J'aime beaucoup les crayons à lèvres de Morphe. Je trouve qu'ils coûtent pas cher et ils sont de bonne qualité. Bon, celui-là un petit peu moins, c'est le rose. Mais je me suis dit, bon, qui va tout prendre? Celui-là, j'ai trop hâte. J'ai sorti aussi deux teintes d'Ultimate Ultimate Pigment Base de Makeup Revolution. J'ai essayé à tester ça. Je vous ai mis ça dans mes favoris, mes derniers favoris. Je vous mets la vidéo ici et en barre d'infos. J'ai juste pas encore testé cette teinte là, mais j'ai testé deux teintes qui sont top. J'ai appliqué de la base Eloise, parce que c'est celle qui est dans ma rotation du mois, que sur la zone externe de mon œil, parce que au milieu, je vais mettre ça. On commence ce look. On va dans notre petite palette et je vais prendre la teinte I am unstoppable. En fait, chaque nom des fards, c'est des mots de self-love. J'ai regardé un petit peu sa vidéo dessus. De self-love et je trouve ça cool. Voilà. Si ça vous intéresse. Donc j'ai pris un pinceau bisouti comme ça. C'est un Morphe de cette I Got 6, je crois. Je suis pas sûre. Et je vais faire ma forme de... graphique. J'ai eu un bug. Je commence à faire un trait à l'arrière. J'ai approximativement fait ça. J'ai une petite erreur là, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais reprendre avec mon anti-cerne et tout. De base, j'avais prévu de faire une revue sur cette collection. Et en fait, j'ai pas le temps. Si je dois vous faire une revue, je n'aurai jamais le temps de poster ça avant la fin de l'année 2021. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire un look avec
Voilà, et c'est le premier look. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vais maintenant prendre un pinceau plat et je vais prendre la même teinte, le noir, la teinte I Am Unstoppable. Et je vais juste remplir en fait le tout. Vous verrez, ce look n'est pas très compliqué. Et c'est juste que pour que ce soit net, il faut prendre son temps. Là, c'est pas encore net, mais de toute façon, je vais nettoyer avec mon anti-cerne après. Je fais des petits ajustements sur la forme parce que, en fait, je trouve que quand je me regarde comme ça remonte pas assez. Donc, je vais ajuster un petit peu. Mais j'applique le noir vraiment sur toute la partie externe. Vous aurez pu aussi utiliser un crayon gras ou crayon muqueuse noir pour appliquer en base ou une base noire tout simplement. Moi je voulais tester la pigmentation, donc je vais pas m'embêter à faire plus. Je prends maintenant la teinte I'm Confident, c'est un verre simple que je vais passer juste à côté. Je m'excuse du bruit, mais comme par hasard quelqu'un qui passe avec sa voiture qui fait plein de bruit. Ok. Now, j'hésite entre mettre du bleu ou du violet. Parce qu'en fait, je vais mettre des shimmers. Je pense que je vais mettre cette teinte-ci en shimmer, cette teinte-ci. Et au coin interne, soit mettre ça, ou les deux. Voilà, pour une fois que je fais un look avec plein de shimmers, les gars. Mais j'ai trop hâte de faire plus de look avec cette palette. Trop. Je crois même qu'une fois que j'ai fini de tourner tout ce que j'ai à faire, je vais faire un make-up avec cette palette. Donc je vais prendre la base, c'est la teinte Purple que j'applique. Attention, c'est très liquide, extrêmement liquide. Donc faites attention quand vous utilisez ces produits-là. Je laisse, j'appuie même pas et le produit sort. Et j'ai même pas appuyé. C'est pour vous dire comment le produit est liquide. Moi ça me dérange pas, mais c'est une chose à savoir. J'ai appliqué un petit peu sur la dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau cut crease, comme ça. J'en ai pas pris beaucoup, je vais ajuster et je vais l'appliquer sur ma paupière. En forme, en fait, je suis la ligne de mon œil pour l'instant et après je vais m'adapter. Franchement, la pigmentation, where are you? Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pigments. À ce moment-là, j'aurais dû prendre du bleu. Après, de toute façon, si vous cherchez une base et puis vous la laissez comme ça, comme les P. Louise, non, ces bases-là, c'est pas des bases pour faire ça. Moi, je les utilise en guise de pour faire ressortir les fards. Notamment, j'aime beaucoup faire ça avec les shimmeries. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser que des shimmeries. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je trouve que ça rend un truc... Ça rend les shimmeries plus intenses. Mais ne vous attendez pas à utiliser ça... et puis vous mettez rien dessus. Ensuite, je vais prendre la teinte. Je vais prendre ce pinceau là de Morphe, c'est le set avec la Pride. Et je vais commencer par la teinte I Am Magical. Et je vais l'appliquer juste à côté en superposant la base et la teinte que j'avais déjà mise. Enfin, celle que j'ai déjà mis là. Et les deux ensemble, franchement, j'espère que vous arrivez à bien voir. Les pigments du truc, c'est trop beau. C'est somptueux. Et en fait, la base va faire ressortir les pigments, quoi. Je vais garder le même pinceau parce que je suis une feignante. Et je vais prendre la teinte I'm Beautiful. Et je vais la placer juste à côté. Bon, j'arrive pas. Donc je vais prendre un autre pinceau. C'est un pinceau du double embout d'Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que la teinte s'est glacée. Oh, je suis déçue là. Je suis giga déçue parce que elle ressort pas avec autant d'impact que j'aurais voulu. Ça s'est glacé en fait à la surface.
Et du coup, l'impact, on repassera. Je suis déçue. Je prends un autre pinceau pour le coup, pour ne pas niquer mon fard. Et je prends la teinte I'm Exact. Et pareil, je vais l'appliquer à côté. Wow, cette teinte est trop belle. Je vais prendre maintenant la teinte I'm Unique. Unique, si vous voulez avec l'accent. Et je vais la mettre au coin interne, qui est trop mignonne. J'aime trop ça. Je fais rapidement mon ras de cils. J'ai mis que la teinte noire en ras de cils et je mettrai, j'ajouterai du crayon noir muqueuse. I like it. Je vais juste nettoyer, je vais montrer comment je nettoie. Je prends mon pinceau, ce pinceau là, c'est le pinceau que j'utilise généralement pour mes queues de crease. Je prends mon petit pot avec ma base, mon eau micellaire pardon, et je vais juste nettoyer. Je passe le trait comme ça. Très simple de nettoyer. Par en haut, c'est un petit peu plus compliqué pour nettoyer, mais vous pouvez prendre votre anti-cerne. Voilà un petit peu. Après, je vais bien nettoyer juste après mon anti-cerne. Aouh! Je vais juste appliquer. J'ai un nouvel anti-cerne. Avant de faire les traits de liner, j'ai un nouvel anti-cerne. Je vais les tester avec vous. Voilà. C'est le Fit Me de Maybelline. En teinte 30. Voilà. J'y suis allée. Ah oui, je voulais acheter. J'ai acheté la poudre. Fit Me. C'est quoi? Fit Me Matte plus Poreless Pack. Voilà, le fond de teint Fit Me. Et en magasin, en centre commercial, je crois que j'ai acheté chez Carrefour. Et je me suis dit, oh, tiens, je vais tester le fameux anti-cerne. Donc j'ai pris un trait 30, pardon. C'est plus clair que ma carnation. Au niveau de l'extérieur de mon œil, je prends juste un tout petit peu d'anti-cerne sur un pinceau précis, un pinceau angle précis de Morphe X Coca-Cola. J'ai beaucoup de pinceaux Morphe. Hein. Je vais donc blender. Donc la teinte, j'étais déçue parce que je pensais que je m'étais trompée de teinte. Parce que vous avez des testeurs, mais bon, avec les lumières artificielles, pour moi, le testeur ne sert strictement à rien. Donc je n'avais pas vraiment... Je m'étais pas attardée en fait à tester. J'avais juste regardé un petit peu les teintes et je m'étais dit, ok, je pense celui-là. Et après, arrivé chez moi, je m'étais dit, c'est un chouille trop clair, selon mes préférences. Et je m'y tiens, c'est un chouille trop clair. Par contre, c'est pas couvrant. Je vois encore mon cerne. Généralement, je mets mon anti-cerne en dessous de mon fond de teint. Vous savez, je vous ai expliqué. Mais en fait, là, je l'ai pas fait parce que je voulais tester avec vous. Mais là, c'est la déception. C'est la déception, là, vraiment. Si j'arrive à avoir un peu plus de couvrance. Il est pas moche. Hein. Il est pas moche. Il est même joli, mais... J'ai l'impression de toujours voir mon cerne. Après, je ne l'ai pas corrigé, donc c'est aussi un petit peu pour ça. Je vais juste remettre deux petits points. Et je vais arrêter là. Là, en modulant les couches, ça va mieux. C'est pas non plus l'anti-cerne, le meilleur anti-cerne que j'ai dans ma collection. Voilà. Mais ça va. Il est léger, je le sens pas. Bon, la teinte finalement, ça va, ça peut aller. Je vais juste poudrer mes cernes. Alors, je viens de poudrer et je pense que c'est assez visible à la caméra. Attendez, j'ai l'impression que... Je pense que vous voyez, c'est assez visible. C'est trop clair. J'aime pas mon dessous d'œil comme ça. Faudrait que je rattrape parce que j'aime pas trop. Voilà. Et j'ai appliqué ça, mais j'ai oublié de mettre mon bronzer crème. Je mets mon bronzer crème. Je fais l'autre œil et puis on se retrouve pour faire les traits de kit liner.
Voilà, j'ai avancé, j'ai quasiment terminé mon teint. J'ai juste pas appliqué de spray, ni j'ai une deuxième poudre à mettre. Enfin, j'ai dit à poudrer avec ma poudre sur les yeux et ma poudre pour le teint. Mais je suis en train de vous montrer une poudre Jaclyn Hill. Je sais, mais on en reparle juste après. Parce que je vais faire c'est la petite palette de Cake Liner. Je stresse parce que j'ai peur d'avoir acheté un truc que je ne vais pas kiffer. Je prends un pinceau précis, ce sont des pinceaux d'art. Je prends mon petit spray avec de l'eau. Et je vais prendre la teinte Zen, c'est le noir. Bon, c'est du noir, ça doit pas être compliqué. Je sais pas si je dois mettre. Je vais pas mettre l'eau directement sur le fard. Parce qu'avec la vanille grecque, c'est ce que j'avais fait. Et c'était pas génial. Je vais mettre dans un petit pot que j'ai là. Appliquer de l'eau. Je vais aussi mouiller mon pinceau déjà. Et attendez, j'essaie de vous montrer. Je vais passer mon pinceau dans ça. Ouh. Ah ouais, non mais rien à voir. Rien à voir. Les gars, rien à voir. Ça, c'est des Cake Liner. Bon, fille, vous avez appris de vos erreurs. C'est bien. C'est bien. Vous avez appris de vos erreurs. Je reprends mon miroir et en fait, je vais faire une ligne. Je vais faire la même forme que j'ai déjà fait sur les make-up, mais juste au-dessus. Genre, il faut qu'il y ait un espace entre le travail que j'ai déjà fait sur mon œil et le thread liner. Donc, tac. Et j'y vais. C'est pas parfait. Je vous interdis de dire quelque chose. Je vais prendre mon fond de teint que je vais mettre sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau du même set, mais pas au stand précis. Et je vais venir limiter les bords parce que c'est trop épais. C'est parce que je voulais totalement. Ah, j'ai kiff. J'ai kiff. C'est peut-être con parce que ça n'a rien de fou, mais j'ai kiff. Voilà. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini. Je vais faire une ligne ici. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de faire ça. On va faire la poudre. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que en fait il y avait moins 50% je crois sur une bonne partie d'articles. Ouais, juste avant la Black Friday, sur Morphe. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir parce que les nouveautés, les derniers produits Jaclyn Cosmetics sont arrivés et je vous avais dit que cette poudre me tentait. Bien que je n'aime pas, je n'aime toujours pas, je n'ai pas changé d'avis sur cette personne, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie, ce n'est pas quelqu'un que je supporte, mais on va se mentir, niveau packaging, je vais vous montrer le truc. Bon, vous avez la réverbération, mais le niveau packaging, les gars, magnifique. Et ces produits, pardon, ont l'air ouf, 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 ouf. Et voilà, je suis vendue, donc j'ai pris la teinte brillante. Alors, je vais même pas dire ce que j'ai pris, c'est la Luminous Powder poudre éclat en teinte brillante. Voilà, c'est une poudre qui est censée dans à peu près, non pas vraiment, mais j'allais dire un petit peu dans l'idée de cette poudre de BK, la Light Shifter Finishing Veil que je mets sur mes zones de lumière pour réfléchir la lumière. Cette poudre est censée faire la même chose. C'est pas une poudre qui va fixer votre teint. C'est pas une poudre qui va fixer votre teint, mais qui va venir donner ce petit voile de lumière et tout. Donc, oh attendez ça, je suis stressée. On va prendre un petit pinceau. Je sais pas. Attendez. Je vais prendre ce pinceau. Ben allez, Jaclyn. Morphe X Jaclyn. Ça ressemble à ça. C'est à peu près de cette couleur. J'espère que ça fait pas trop foncé. Et je vais la mettre sur les zones pour refléter lumière. Je répète, c'est pas une zone, c'est pas une poudre pour fixer le teint. C'est une poudre qui va refléter la lumière. Un peu comme la poudre que je voulais acheter dans ma wishlist Black Friday. Spoiler, je n'en ai pas acheté. Parce que finalement, je regarde des vidéos et genre, ça, dès le highlighter, ça reflète un max de la maxence. Et peut-être un petit peu trop pour moi. Je suis toujours en hésitation pour savoir si je l'achète. La poudre Laura Mercier Light, je crois.
dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale Black Friday. Par contre, le packaging, c'est pas facile de retirer de la poudre dedans. Je sais pas si vous verrez, moi, attendez, je vais prendre le miroir. J'aime bien, genre, j'aime bien. C'est pas du... c'est de la lumière, ça apporte vraiment ce glow et tout. J'avais peur au niveau de teinte, mais j'ai pas encore mis d'highlighter, hein. Et je l'ai mis sur ma pommette et c'est bien. Du coup, je vais faire l'autre œil et on se retrouve pour tester les 2 sets de produits à lèvres. Voilà, j'ai commencé à me coiffer. Franchement, mes cheveux sont sales. Donc, vous allez m'excuser de ma tête. Franchement, bref. J'ai vu le deuxième œil. J'ai mis ajouté quelques petits strass et tout. Voici le look. J'ai ajouté mes fossiles et tout. On passe au Lip Kit. Donc, le Lip Kit se présente comme ceci dans un papier de soie. Vous avez le gloss, le crayon à lèvres. Donc ça c'est la teinte. C'est le duo tourmaline. Donc, crayon à lèvres et gloss. Tiens. Ah, tu veux pas le papier? Et celui-là c'est la teinte Gilded Spirit. Tac. Qui je pense va plus me plaire et va être mise avec ce look. Donc on va faire d'abord le rose parce que je pense que c'est pas celui que je vais mettre. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez le gloss en tube et un crayon. Tout ce qu'il y a de plus classique. Pas le genre de teinte que j'utiliserais. Moi j'utilise tout le temps du marron pour l'œil et les lèvres. J'aime beaucoup la teinte. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus rose comme ça. Et en fait c'est rose mais pas autant rose que j'aurais pensé. Je mets le lip gloss par-dessus. C'est pas le plus hygiénique si vous faites des prestations make-up. Moi, c'est pas mon cas, mais si vous faites des prestations, ceci n'est pas le format le plus hygiénique. Mais voici la teinte. Attendez, personne ne m'a dit que j'ai pas mis de boucle d'oreille. Attendez 2 minutes. Voilà, là c'est déjà mieux. J'aime beaucoup. C'est cute. C'est cute. J'aime trop. I like it. C'est trop bon. Je pense à l'aimer. J'ai pris juste pour prendre, mais j'aime beaucoup. Mais c'est pas celle qui va avec mon make-up. Ensuite, on va passer avec la teinte que je préfère. C'est la teinte Gilded Spirit. Je vais faire mon contour de lèvres. Désolée, j'ai eu l'impression que rien ne se traçait, mais en fait si. Mais c'est tellement léger. Je m'attendais un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave. Et je prends le gloss. Ouh, je kiffe. Après l'applicateur retire en fait le crayon, donc je vais prendre un pinceau pour le coup. On dirait que j'ai mis un truc transparent. Mais je vous assure que non, on voit une teinte, mais c'est que ça se rapproche tellement de la couleur de mes lèvres. I like it. J'aime trop. Le seul truc, c'est que le crayon à lèvres n'est pas assez foncé. Pour rester chez Morphe, je vais prendre le Trendsetter justement. Et là, il est un petit peu plus mes parce que c'est pas assez liné. Ouh, je suis fan. Je dézoome et on se retrouve. Enfin, je vous donne mon avis final quand même. Voilà. Et voilà pour ce premier look de Noël. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis très contente du look que j'ai fait. Franchement, j'y ai pensé genre, ce matin. Non, hier. Hier, je suis restée là. Je me suis dit, et si je faisais un truc comme ça? Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aurais pu être plus précise sur mes lignes, mais c'est pas grave. On s'améliore. Donc, je passe quand même en revue, même si c'est une vidéo Noël. Je vais quand même vous parler des nouveautés que je teste dans la vidéo. Et donc, on commence. On commence ça, ce qui n'est pas la collection Morphe. Le Fit Me, j'aime beaucoup. C'est pas la meilleure couvrance.
Je pense que vous voyez mes cernes en transparence. Je sais pas beaucoup pour les cernes, mais là je trouve que ça se voit quand même quoi. Je suis pas sûre, il faut que je continue à le tester. Je pensais que c'était trop clair, mais j'ai réussi à la contrebalancer. Au final, j'aime bien le rendu. Je trouve ça cute. Voilà. La poudre. J'aime beaucoup. je sais, ça vous surprend, mais j'aime beaucoup. Elle est hyper fine, hyper confortable. J'ai été là, d'ailleurs, je n'ai même pas mis d'highlighter. J'ai oublié de mettre de l'highlighter. Attendez, je vais mettre de l'highlighter. Bon les gars, j'ai pas trouvé mon highlighter, non, mon pinceau highlighter d'Outrera Beauty. Je sais pas, je l'ai lavé et je sais pas où il est. Bref, cette poudre est magnifique. Genre ça, si vous aimez les fouteurs mat, ça sert à rien. Mais après moi, je trouve que ça sympa de mettre genre un teint full mat et puis vous mettez ça en petite touche sur vos zones de lumière. Avec Jacqueline, excusez-moi madame, je vous ai critiqué, mais elle est peut-être pas... Enfin, moi je trouve pas que ce soit... Je pense pas que ce soit une bonne personne, dans le fond. Je pense qu'elle est un petit fond manipulatrice. Après, ça c'est personnel. Mais, en tout cas, ses produits sont de qualité. Voilà. Collection Ashley Strong Morphe. La palette est divine. Je suis un petit peu déçue de cette teinte là. Je sais pas si... Je pense que vous verrez, j'ai dû gratter un petit peu le fard parce qu'il commence à se glacer. Pour une première utilisation, mais je vais faire encore d'autres looks, peut-être même ce soir quand j'ai fini de me démaquiller, je vais faire un autre look. J'aime beaucoup. Je continue à tester et je reviens vers vous. Ensuite, le cake liner, la cake palette. I like it. Franchement, je vous dis, je l'avais pas prise parce que mauvaise expérience avec la palette Morphe X Urban Y. Voilà. Franchement, j'étais saucée de voir les cake liners avec les fards à paupières et puis la qualité, elle était à chier. J'étais deg. Tellement que la palette, je l'ai pas retouchée depuis la vidéo. Et en vrai, je me demandais est-ce que je m'en débarrasserais pas parce que j'aime pas. Après, il faut dire aussi c'est une palette de coloris et j'ai déjà décoloré. Bref, la petite palette est vraiment mieux. J'ai testé que le noir, mais la qualité est vraiment meilleure. Ensuite, les petits lip kits. Alors, je suis tombée sur le cul parce que je m'attendais pas à aimer ce set. La teinte, le set tourmaline, j'ai juste pris, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je prends la collection au complet. En plus, j'avais un rabais, justement, à moins 50%, je l'ai acheté à moins 50%. Avec la poudre Jacqueline et j'ai aussi un blush poudre Jacqueline que j'ai pas eu testé parce que j'ai pas mis de blush orange et que c'est une teinte orange baby qu'on va tester, ne vous inquiétez pas, dans les vidéos de Noël. Mais c'est vraiment pas mal, donc voilà, j'aime beaucoup. Là ça fait un vrai nude sur moi et j'aime beaucoup, mais sauf que cette teinte est un petit peu trop claire selon mes préférences. Je mettrai toujours un petit peu de la teinte trendsetter en fait, peut-être pas la teinte trendsetter mais en tout cas marron un petit peu plus foncé sur les commissures de mes lèvres pour avoir un petit peu d'œuf plus foncé, et puis je mettrai celle-ci et après le gloss. J'aime beaucoup les deux, c'est pas trop sticky, c'est pas collant, ça shine, j'aime beaucoup, je vous recommande. Pour l'instant oui, je vous recommande tout ce que j'ai testé, à part peut-être le l'anti-cerne que j'ai pas encore le coup de cœur, il faut que je continue à tester, mais voilà, on verra bien. Et ouais, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le look vous a plu. Les photos du look en barre d'infos, you already know. Voilà, avec le détail de tout ce que j'ai utilisé, le lien Instagram, puisque quand je posterai la vidéo, la photo sera postée en même temps sur Instagram. Donc, le lien sera en barre d'infos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me soutenir. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.